Écris si possible chacun des polynômes ci-dessous du second degré sous la forme de produit de deux polynômes de premier degré. Qu'est-ce que cela veut dire? En utilisant le discriminant. Moi, je pense qu'il suffit juste de factoriser. Si tu factorises, tu auras le produit de deux polynômes de premier degré. Mais ici, on nous demande d'utiliser forcément le discriminant. Donc, voici f de x égale à 3x carré plus 2x moins 5. Donc, pour factoriser ce polynôme-là, on va utiliser le discriminant. Donc, j'écris discriminant égale à b carré moins 4ac. C'est une formule que tu dois mémoriser par cœur. Maintenant, à quoi correspond le A, à quoi correspond le B, et puis à quoi correspond le C. Donc, on va voir ça ici. Le A, c'est l'élément qui est collé au x carré. Donc, ici, notre A, là, c'est 3. Donc, j'écris 3. Après, nous avons le B. Le B, c'est l'élément qui est collé au x, qui n'a pas de carré, là. Donc, ici, c'est plus 2. Mais je vais mettre 2. Maintenant, votre C, c'est l'élément qui est seul ici. Donc, le C, c'est moins 5. Donc, je mets C égale à moins 5. Après avoir trouvé A, B et puis C, nous allons appliquer la formule. Donc, on aura discriminant égal, on nous dit B au carré. Donc, je prends mon B qui est 2 là, je le mets au carré. Donc, j'ai 2 au carré, moins 4, le 4 de la formule. Maintenant, 4AC signifie 4 fois A fois C. Donc, je fais 4 fois, notre A c'est 3, je fais 4 fois 3 fois C. Notre C c'est moins 5. Je mets en parenthèse moins 5. Pour ne pas que le signe fois et puis le signe moins soit directement collé. Maintenant, je vais effectuer les calculs. Donc, j'ai discriminant égal 2 au carré, ça fait 2 fois 2 qui fait 4. Après, je mets le signe moins. Vous mettez le signe moins. Après avoir mis le signe moins, maintenant, vous allez calculer tout ce qui est là, tout ce bloc-là. Si vous avez une calculatrice, vous pouvez taper là-dessus. Donc, ici, on a 4 fois 3 qui nous fait 12. 12 fois moins 5 nous donne moins 60. Donc, je mets en parenthèse moins 60. Faites attention, hein. Le moins qui est là, c'est moins de la formule. Maintenant, toute cette partie-là, ça donne moins 60. Donc, j'ai 4 moins moins 60. Ici, moins fois moins donne plus. Parce que la parenthèse, c'est comme une multiplication. Donc, j'aurai 4. Le 4 qui est là, plus 60. Maintenant, 4 plus 60 nous donne 64. Donc, le discriminant égal à 64. 64, c'est un nombre positif. Donc, 64 est supérieur à 0. Comme le discriminant est supérieur à 0, alors le polynôme de second degré là admet deux solutions distinctes. Et ces deux solutions distinctes là, ça veut dire des solutions différentes, sont appelées généralement x1 et puis x2. Maintenant, nous allons déterminer x1 et puis x2. Il faut savoir qu'il y a une formule aussi pour trouver x1 et puis x2. Donc, mémorisez aussi la formule par cœur. Donc, la formule dit quoi? X1 est égal à moins b plus racine carrée de discriminant sur 2a. À connaître par cœur. Donc, cela va donner quoi? On dit moins b. Donc, je mets le moins. Maintenant, mon b, je viens chercher le b, c'est 2. Donc, je mets 2 plus racine carrée du discriminant. Le discriminant, on a trouvé 64. Donc, je mets racine carrée de 64 sur 2a. 2a signifie 2 fois a. Donc, je fais 2 fois. Notre a ici, là, c'est 3. Donc, je fais 2 fois 3. Qui est égal à, j'ai moins 2 ici. Plus racine carrée de 64 donne 8. Donc, je mets plus 8 sur 2 fois 3. Il fait 6. Je continue. Au-dessus, j'ai moins 2 plus 8. Cela nous donne 6. Et en bas, j'ai 6. 6 sur 6 donne 1. Donc ici, le x1 là, on a trouvé 1. Maintenant, nous allons trouver le x2. Pour trouver le x2, il y a plusieurs façons. Soit on met une formule, soit il y a une autre formule qu'on utilise. Mais je vais mettre la formule. Et puis apporter une précision sur des questions de certains élèves. La formule de x2, c'est pareil que celle-là. Seulement qu'à la place du plus, vous allez mettre moins. Donc, on aura moins b. Ici, là, plus là, vous mettez moins maintenant. Moins racine carrée de discriminant sur 2a. Bon, il y a des élèves qui m'ont demandé, mais monsieur, que x1, là, on commence par plus d'abord. Pourquoi vous, quand vous avez fait x1, vous avez pris ça? Il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Ça veut dire qu'un élève quelconque pourrait dire que x1, lui, il peut prendre son x1 égale moins b
moins racine carrée de discriminant sur 2a d'abord. Et puis après, maintenant, il va prendre son x2 égale à moins b plus racine carrée de discriminant sur 2a. Que tu commences par lui là comme ton x1 ou celui-là comme ton x1, c'est la même chose. Il y a juste des notations, c'est des noms seulement. Donc on continue. Ici, on aura moins, je mets moins, le b c'est 2. Donc je mets 2 moins de la formule là, racine carrée de discriminant qui est racine carrée de 64 sur 2a. 2a c'est 2 fois a, donc il fait 2 fois 3. Donc au-dessus, j'aurai moins 2, moins 8. Racine carrée de 64 donne 8. Sur 2a, 2 fois 3, ça fait 6. Ok, en haut on a moins 10. Moins 2, moins 8, ça fait moins 10 sur 6. Lorsque on simplifie cela, vous pouvez taper cela sur votre calculatrice. Vous allez obtenir moins 5 tiers. Maintenant, une fois que vous avez fini de trouver x1 et puis x2 là, comment on factorise le polynôme? Il y a une formule. Apprenez ça par cœur. F de x là, ça va être égal à quoi? On dit quand tu factorises là, ça fait a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. C'est la formule qui est là, mémorisée. C'est bon. Donc maintenant, je vais remplacer. Donc j'ai f de x qui va être égal à a. Le a, c'est notre a qui est dans l'exercice. Notre a ici, c'est 3. C'est celui qui est collé à x carré là. Donc tu mets 3. Tu ouvres parenthèse, il y a x, non? Tu mets x. Maintenant ici, il y a moins. Tu mets ton signe moins. Maintenant, on dit x1. x1, on a déjà trouvé où? x1, c'est lui qui est là. C'est égal à 1. Donc je remplace x1 là par 1. Je ferme ma parenthèse, j'ouvre encore la parenthèse. Ici, il y a x, non? Je mets x. Maintenant, je mets moins de la formule. Maintenant, on dit moins quoi? x2. Donc, vous partez chercher le x2 encore. Le x2, c'est, suivez cette fois-ci, le x2, c'est moins 5 tiers. Donc, je mets entre parenthèses moins 5 tiers. C'est-à-dire qu'ici, là, il y a la formule. Dans la formule, là, il y a moins. Maintenant, le x2 lui-même, il y a moins dans son écriture. Maintenant, pour écrire ça de façon plus intéressante, on va écrire 3 facteur de x moins 1 facteur de x. Maintenant, ici, on a moins fois moins. Cela fait plus ici, là. Donc, on aura plus 5 tiers. Voilà. Donc, normalement, on a fini de factoriser. Maintenant, suivant, c'est juste pour rendre ça bien joli. Je vais écrire 3. Maintenant, ça là, je vais mettre ça devant d'abord. Donc, j'aurai x plus 5 tiers facteur de x moins 1. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, suivez. J'ai écrit le 3 là, voici le 3. Lui là, je l'ai pris pour le mettre devant. Et puis lui là, je l'ai pris pour le mettre derrière. C'est pour faire un truc. Hein? Sinon, à partir d'ici là, c'est comme si vous avez fini. Hein? Maintenant, le 3 là, je vais le multiplier par les éléments qui sont ici. Je vais faire rentrer le 3. Donc, je vais développer quoi? J'aurai 3 fois x. Donc, c'est comme si ici là, j'aurai 3x. Le 3 là est rentré. Plus, j'ai fait 3 fois 5 tiers. Plus 3 fois 5 tiers. Bon, j'ai fait ça pour que les élèves puissent mieux comprendre. Hein. Et puis ici, je mets x moins 1. Donc, x moins 1. Après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez ici, là, on a 3 et puis on a 3. On va simplifier les 3 là. Donc, si vous voulez, je vais barrer ça là. Puis je vais barrer ça là. Donc, j'aurai quoi? F de x égale, on a ici, hein, 3x plus 5. Parce que quand le 3 là quitte en bas ici, il va rester 1. 5 sur 1, c'est même 5 là. Donc ça fait 5. Facteur de x moins 1. Vous voyez, ça c'est un peu plus joli. Donc, on vient d'écrire le polynôme de second degré là comme le produit de deux polynômes de premier degré. Regardez, ça c'est un polynôme de premier degré parce que l'exposant de x là c'est 1. Ça aussi c'est un polynôme de premier degré parce que l'exposant de x là c'est 1. Et c'est ce qu'on demandait de faire. Ok, on va faire le g de x. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro. Pour ceux qui veulent avoir un suivi particulier ou intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp que vous allez trouver dans ma bio ou que voici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires.